Genèse. Amen. Et ce texte nous parle de quelqu'un. Les étudiants bibliques, amen, savent de qui je parle. Je suis en train de parler de Jacob. Alléluia. Qui avait usurpé le droit d'aînesse de Ésaü, son frère, qui a été obligé de partir chez Laban. Alléluia. De se réfugier chez Laban, de travailler pendant 20 ans pour pouvoir avoir ces deux femmes et pour pouvoir s'épanouir. Alléluia. Et la Bible dit que Dieu, à un moment donné, dit à Jacob, lève-toi et rentre maintenant dans la terre que je t'ai promise. Et la Bible dit que Jacob est en train de partir avec ses deux femmes, avec ses enfants. Mais parmi les deux femmes de Jacob, il y a une femme qui l'aimait, qui s'appelait Rachel. Rachel était attachée à son père. Vous remarquerez que pour que Laban donne Rachel en mariage, il a fallu qu'il ait 14 ans. Parce qu'il était attaché à sa fille. Alléluia. Et j'ai interrogé le Saint-Esprit, il a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il était attaché à sa fille? Et le Saint-Esprit m'a ramené à cette parole pour dire que c'est elle qui aidait son père dans le fétichisme. Alléluia. Mais oui, et vous allez lire, la Bible dit quoi? Elle est sortie de la maison de son père, mais elle est sortie avec les fétiches de son papa. Ça veut dire, parce que si elle est sortie avec les fétiches de son papa, ça veut dire qu'elle était pratiquante, elle avait foi, elle connaissait véritablement les fétiches de son papa. Alléluia. Pourtant elle était avec Jacob. Elle était la préférée de Jacob. Alléluia. Et Jacob lui avait sans doute expliqué les rencontres glorieuses qu'il avait faites avec l'Éternel. Mais malgré cela, elle n'avait pas la foi nécessaire. Alléluia. Pour avoir confiance en son mari. Elle sort avec les fétiches de son père. Et la Bible dit que Laban se rend compte qu'on a dérobé ses fétiches. Alléluia. Et Laban commence à poursuivre Jacob. À la veille, il fait un songe où l'Éternel lui dit, garde-toi de parler ni en bien ni en mal de Jacob. C'est-à-dire, je ne te demande même pas de le toucher, mais je ne veux même pas que tu ouvres ta bouche pour parler. Alléluia. Je prophétise sur la vie de quelqu'un ici ce soir. À compter de ce culte, si des gens se levaient dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, à une certaine heure, pour prophétiser sur ta vie, afin que tu ne rentres pas dans ta destinée prophétique ce soir, l'onction qui est ici est capable de fermer la bouche. Et de la même manière que l'Éternel a demandé à Laban de ne point ouvrir sa bouche ni en bien ni en mal, à compter d'aujourd'hui, ils ne pourront plus ouvrir la bouche ni en bien ni en mal sur ta vie. Oh, je pensais que tu allais dire Amen. Je pensais que tu allais dire bien Amen. Et cela allait arriver dans ta vie. Alléluia. Amen. Et donc Laban poursuit Jacob dans le dessein de récupérer ses fétiches. Il fouille Jacob, il ne trouve rien. Il fouille Léa, il ne trouve rien. Il fouille les servantes, il ne trouve rien. Or Rachel a posé les fétiches et Rachel s'est assise dessus, elle a fermé. Et quand son père lui demande, elle dit non, qu'elle est en indisposition. C'est que les femmes ont couramment. Alléluia. Et vous remarquerez que Laban répare sans ses fétiches. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. La Bible dit que Jacob est tellement étonné que Laban parle de fétiches, que Jacob dit que la personne chez qui tu trouveras tes fétiches meurt. Alléluia. Que la personne chez qui tu trouveras ses fétiches meurt. Alléluia. La parole était déjà sortie. Et nous allons prendre la Bible. Amen. En Genèse 35, à partir du verset 17. Je vais lire. Et il arriva, comme son âme s'en allait, qu'elle appela le nom de son fils Ben-Oni. Et son père l'appela Benjamin. Rachel mourut, et elle fut enterrée au chemin d'Ephrata, qui est Bethléem. Alléluia. Vous voyez, il avait libéré une parole. Lorsque cette parole est sortie, Amen, il ne savait pas que c'était sa femme, sa bien-aimée qu'il aimait. Et ils sont allés à la terre promise, à Shichem. Et ses fils, Simeon et Lévi, Amen,
dans leur colère parce que leur soeur a été violée, ils ont fait tuer tous les hommes. Donc ils ont été obligés de fuir. Et en fuyant, elle était enceinte, elle passe son travail et elle est morte. Alléluia. Je souhaiterais vous parler ce soir des malédictions et comment les briser. Je disais tantôt que beaucoup disent, je suis chrétien. Alléluia. Mais beaucoup ne savent pas que ta chrétienté ne t'amène pas à fuir les malédictions de la maison de ton père. Tu peux être chrétien et les malédictions peuvent commencer à continuer d'agir dans ta vie. Jacob rencontrait Dieu, parlait avec Dieu. Alléluia. Mais ça n'a pas empêché Rachel de mourir parce que la malédiction était sur la vie de Rachel. Tant bien même elle était à côté d'un moins, elle est morte. C'était sa préférée. On peut être chrétien, marcher avec Dieu et continuer d'être dans la malédiction. Genèse chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Pour les étudiants de la Bible pour noter. Alléluia. Et il dit, si tu ne me reconnais pas comme Dieu, si tu ne me prends pas comme Dieu, tu seras maudit jusqu'à ta 4e génération. C'est pour ça la question que je te pose ce soir. La situation que tu vis. Est-ce que tu as commencé à te poser la question qui en est l'auteur? Alléluia. Beaucoup disent, tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il y a longtemps tu es chrétien et puis tu es à l'église. Mais rien ne marche. Pourquoi? Parce que Jésus est venu afin que ton esprit soit régénéré. Et par ton esprit, que tu viennes à la parole de Dieu. Pour que la parole de Dieu puisse briser, couper, détruire tout ce que le diable a mis dans ton âme. Alléluia. Jésus ne le fera pas à ta place. Beaucoup, qui est même chrétien, Jésus est mort à la croix, Jésus a tout payé. Jésus a fait sa part. Et toi, est-ce que tu as fait ta part? Quand on demande à des chrétiens de jeûner 1 jour, de jeûner 2 jours, de jeûner 3 jours, ils trouvent que c'est trop difficile. Quand tu demandes à des gens de prendre un peu de temps avec Dieu, ils trouvent qu'ils n'ont pas de temps. Alléluia. Dieu dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les Hébreux disent, en dehors de moi, il n'y a pas un autre Dieu. Et la question que je te pose ce soir, qui est ton Dieu? Alléluia. Et même à l'église aujourd'hui, à l'idolâtrie, la place de Dieu dans l'église, on ne lui accorde plus sa place. Ou encore, quand Dieu nous donne quelques dons spirituels, nous pensons que c'est nous-mêmes qui sommes dépositaires de ces dons. Touche quelqu'un, touche quelqu'un. Il faut lui dire c'est pas pour toi. Touche quelqu'un. Touche quelqu'un. Il faut lui dire c'est pas pour toi. Alléluia. Et maintenant nous commençons à nous donner des titres. Bishop, archibishop, évêque. Alléluia. Jésus avait 30 ans. Tout petit. Souvent, on ne le reconnaissait même pas. Parce que les souverains sacrificateurs voulaient le tuer. Ils ont envoyé des gens. On ne sait même pas c'est qui. Alléluia. Mais tu prends un mort, tu mets le mort, Jésus te ressuscite le mort correctement. Tu prends un malade, le malade court rapidement. Ce ne sont pas les titres qui font un homme de Dieu. Mais c'est l'esprit de Dieu qui est en la personne qui fait l'homme de Dieu. Aujourd'hui, à la malédiction. Chez nous, j'ai l'habitude de dire, quand quelqu'un est maudit, tu ne te promènes pas à la personne. Parce que de la même manière, la bénédiction contamine, la malédiction aussi contamine. Alléluia. Et lisez la Bible. Ah oui. Jonathan, il sait que c'est David qui va devenir roi. Jusqu'à il prend son habit, il prend sa ceinture, il lui donne. Mais Jonathan ne peut pas quitter son papa Saül. Quand vous lisez la Bible, sur la montagne de Gilboa, ils sont morts les deux. Oui, c'est pourquoi dans le monde spirituel, il n'y a pas de sentiments. Si quelqu'un maudit,
Tu le laisses. Beaucoup dans les églises. Le pasteur ne marche plus comme Dieu veut. C'est vrai, on doit prier pour lui, on doit l'aider. Mais si le pasteur ne veut pas faire d'effort, on le quitte. Je suis en train de vous dire une réalité spirituelle. Parce que si tu ne le quittes pas, et que tu es là par familiarité, tu es là par sentimentalisme, tu vas partir en enfer avec lui. Oui, ça fait 10 ans ensemble. Ça n'a pas fait de 10 ans dedans. Ce qui nous réunit ce soir, c'est Jésus. Amen. Maintenant, si Jésus n'est plus au milieu de nous, ça devient une réunion politique ou une réunion d'affaires. Oui, si Jésus n'est pas là ce soir, on va parler de quoi? C'est une réunion politique ou un club d'association. Or là où il y a une réunion politique, il y a un club d'association, un esprit de sorcellerie aussi au milieu. Alléluia. Et vous allez voir que dans l'église, maintenant tout le monde critique, tout le monde fait comme ça. Pourquoi? Parce que l'esprit est parti. L'idolâtrie. Alléluia. L'idolâtrie est un péché dangereux. Et ça se transmet par le sang. Ta chrétienté ne peut pas être bonne si tu ne brises pas l'esprit d'idolâtrie qui est dans ta maison. Ta chrétienté ne peut pas être bonne si tu ne brises pas l'esprit de polygamie qui est dans la maison. Alléluia. Alléluia. L'esprit d'impudicité a poussé David à sortir avec la femme de son soldat. Et puis, il a envoyé le soldat à la mort. C'est pourquoi tu dois aller dans la maison de ton père et de ta mère. Faire une analyse, vérifier, chercher. Est-ce que dans la famille on se marie? Est-ce que dans la famille on travaille? Est-ce que dans la famille il y a telle chose? Est-ce que dans la famille il y a déjà eu un milliardaire? Est-ce que dans la famille quelqu'un a déjà bâti une maison? Alléluia. Quand on devient chrétien, nous devons devenir aussi intelligents et sages. Le problème que nous avons au niveau de l'église, c'est que nous ne réfléchissons plus quand nous devenons chrétiens. Parce que beaucoup d'hommes pensent que être chrétien, c'est celui qui ne doit plus réfléchir. Un combat spirituel se gagne avec stratégie. S'il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de victoire. Alléluia. Amen. Si le sorcier de ta maison prie à partir de minuit, à partir de 22h, toi tu commences à prier. Il va venir te trouver, tu es en prière. Si le sorcier de ta maison prie à 2h, à partir de minuit, toi tu commences à prier. Alléluia. Amen. On ne peut pas combattre et gagner quelqu'un qui est en état de veille. C'est parce que tu dors que depuis jusqu'à là, tu n'arrives pas encore à porter des résultats. Je suis venu te demander ce soir de commencer à te réveiller. Nous rentrons dans une nouvelle année.